Alors bienvenue à toutes et à tous à cette troisième vidéo qui porte sur l'introduction au logiciel PixInsight. Alors dans la vidéo précédente, il a été question du traitement de l'image de M31 qu'on avait obtenu originalement à partir du script WBPP dans la conférence D11. On a fait dans la vidéo 2 une partie du traitement. On est allé jusqu'au stretching avec histogram transformation et mask stretch. On a combiné les deux images. Et maintenant, la suite peut se faire de deux façons. Donc, dans la vidéo que je vous présente maintenant, il va être question d'un traitement que je pourrais qualifier de habituel, de traditionnel. C'est ce que je présente depuis plusieurs années dans le cadre de l'atelier que je donnais à la CAIC. Et éventuellement, dans la vidéo suivante, il va être question d'un traitement plus moderne qui va être basé sur des algorithmes ou des outils plus modernes, effectivement, plus récents, qui pourraient éventuellement devenir une forme normale et probablement simplifiée du traitement des images. Alors, ceci étant dit, on va arrêter le diaporama, puis on va aller directement dans PixInsight. Alors, j'ai réouvert PixInsight tel qu'il était lorsqu'on s'est quitté à la fin de la vidéo 2. Donc, ce que j'ai ici, c'est l'image de M31 stretchée. Quand on regarde l'information du fond de ciel, par exemple, j'ai autour de 0.12, où c'est noir, le 0.12, quelque chose comme ça, 0.121, 0.126, 0.125 pour le RGB. Alors, bon, donc cette image-là, on va maintenant en améliorer la présentation. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Si je regarde le fond de ciel ici, je me rends compte que le fond de ciel est un petit peu raboteux. Donc, il y a sûrement moyen de réduire le bruit dans le fond de ciel. Quand on regarde la galaxie, on remarque qu'on a de beaux filaments ici, de belles bandes sombres de poussière, mais qu'on pourrait probablement améliorer, mettre un petit peu plus en évidence, tout en conservant le bulbe central ici. Ça, je pense que c'est important. Et une chose qu'on va devoir faire aussi, quand vous regardez les photos de M31, j'imagine que vous vous rappelez que l'extérieur de la galaxie contient des étoiles relativement jeunes, donc c'est des étoiles bleutées. Alors, on va essayer d'augmenter la couleur de ces étoiles-là en périphérie, augmenter aussi la couleur des bras de poussière, augmenter aussi un peu la couleur des étoiles. Okay, on se rend compte que les étoiles ont des couleurs intéressantes, mais je pense qu'on peut encore améliorer les choses. Alors, plusieurs étapes encore à suivre pour obtenir une image qui va être présentable, intéressante. Alors, la première étape, ce que je vous propose, c'est de réduire le bruit du fond de ciel. Mais je ne veux pas nécessairement... en fait, je vais utiliser un process pour réduire le bruit du fond de ciel, mais je risque peut-être d'être relativement agressif parce que le bruit ici est quand même présent, on le voit très bien, mais il est beaucoup moins présent dans la galaxie où le signal est plus intense. Alors, si j'applique le même process avec la même intensité sur la galaxie, je risque de perdre des détails, puis je risque d'adoucir beaucoup trop cette partie de l'objet. Alors, l'idée donc, c'est de pouvoir travailler de façon différentielle, de pouvoir travailler sur le fond de ciel, mais de protéger les étoiles et la galaxie. Pour ça, on a besoin d'un masque. Alors, on va voir comment on produit un masque, comment on l'améliore, puis éventuellement comment on l'utilise, ce masque-là. Donc, la première étape, c'est d'extraire de cette image-là, l'image couleur, un des deux éléments. Okay? Si vous faites un peu d'astrophoto, vous savez qu'une image couleur contient deux informations. L'information associée, si on veut, aux détails, aux structures, c'est la luminance, c'est une image monochrome. Puis vous avez aussi la chrominance, qui, elle, contient toutes les informations relatives aux couleurs. Alors donc, si je vais dans Process chercher Channel Extraction,
ben, je vais avoir l'outil ici qui va me permettre d'extraire justement la luminance. Bon, évidemment, je ne peux pas l'extraire dans l'espace RGB, mais je vais l'extraire dans un espace qui contient le L ici. Mais ça pourrait être celui-là aussi. Mais le plus souvent, celui qu'on utilise, c'est le Scilab. Donc, je vais cocher Scilab pour lui dire maintenant, je travaille dans cet espace-là. Ici, j'ai les trois éléments, le L, le A et le B. Ce que je veux extraire, c'est le L. Donc, je coche le L et je décoche le A et le B. Donc, je vais extraire le L, tout simplement. Comme vous le savez, quand on veut appliquer un process, je viens placer ma souris sur le New Instance, le triangle bleu, j'enfonce le bouton de gauche. Là, la flèche se transforme. Alors, la flèche demeure, mais il y a un petit un motif qui apparaît, puis un petit plus. Si je relâchais le bouton de gauche, je pourrais à ce moment-là, comme ceci, avoir le process qui est là, le template, mais je ne le veux pas. Alors, on va l'effacer, je n'en ai pas besoin. Alors, je recommence, mais là, je me rends sur l'image, le plus se transforme en crochet, et je l'applique. Puis là, vous allez voir apparaître l'image monochrome. Il y a un L ici qui apparaît, c'est la luminance. Donc, je pourrais éventuellement sauver ce processus-là et le renommer. Je vais l'appeler Channel Extract, E-X-T-R-A-C-T. Je vais extraire le L de RGB ou de Mean, mettons RGB. Mean RGB. Alors, on regarde une trace ici de cette opération-là. Donc, le Mean RGB, je vais le placer à la suite des autres. J'en ai pas besoin pour l'instant. Et là, je vais considérer que le L, là, c'est la première étape pour obtenir un masque. Alors, l'idée d'un masque, c'est d'avoir des zones pâles le plus pâles possible, donc des intensités le plus près de 1 possible, si on veut vraiment que le masque soit efficace, et des zones sombres qui soient le plus proche possible de 0. D'accord? Il faut que le masque soit le plus contrasté possible. Pour ça, on va utiliser Histogram Transformation. Ça, c'est mon L ici. Je vais réduire un petit peu, sinon je vais manquer de place. Et je vais ensuite ouvrir le Real-Time Preview qui va me montrer en temps réel l'action que je vais faire en déplaçant les curseurs ici, le black point, le middle point. C'est les deux seuls qu'on va déplacer. Alors, je vais commencer par réduire l'intensité en déplaçant mon black point. Alors, vous vous rappelez que lorsque je vais le déplacer, tout ce qui va être à gauche du black point va tomber à 0. Alors, vous voyez l'intensité du fond de ciel qui baisse, mais je perds aussi une partie de la galaxie, mais ça, c'est pas grave, on va compenser après. Alors, j'applique ici j'enfonce mon bouton de gauche, puis je me rends compte que mon intensité là est quand même assez basse. Mais il y a encore du travail à faire. Donc, je vais monter maintenant mon middle point pour augmenter l'intensité de la galaxie. OK. Je regarde ce que j'avais avant. Maintenant. OK, le fond de ciel est quand même un petit peu plus sombre, mais on va faire une première application. J'enfonce mon bouton sur le New Instance, je l'applique. D'accord? On fait un reset, puis on recommence. Je déplace mon black point pour réduire l'intensité. Je déplace ensuite mon middle point vers la gauche pour augmenter un peu l'intensité. Je peux même placer mon curseur ici, ma souris, sur la galaxie. L'intensité est passée de 0.41 à 0.44. C'est pas énorme, là. Au centre, on est passé de 0.66 à 0.7. On pourrait peut-être augmenter encore un petit peu. D'accord? Puis on va appliquer. On fait un reset. On ferme le Real-Time Preview. Et là, on rétrécit l'histogramme. On va avoir un masque qui est quand même intéressant. On peut le renommer tout de suite. Alors, j'enfonce le bouton de droite, Identifier. Je vais l'appeler masque. Alors, c'est un masque qui contient la galaxie et des étoiles, mais je vais écrire ça en anglais, stars, c'est plus court, puis le E majuscule, je ne suis pas certain que ça va être considéré correctement. Alors, ça, c'est mon masque, mais je pense que je dois l'améliorer encore un peu parce que
La transition entre la lumière et l'état sombre est quand même un petit peu rugueux à mon avis. Puis les étoiles brillantes, là, ils ont des halos autour là, que j'aime pas. La transition ne se fait pas tout à fait correctement. Alors, pour améliorer le tout, je vais utiliser l'outil suivant, un autre process qui s'appelle Multiscale Linear Transform. Bon, quel est le principe derrière ça? Parce qu'il y a un nouveau mot qui apparaît ici, on parle de layer. Alors, dans PixInsight, la notion de layer est associée à la notion de dimension des éléments qui constituent une image. OK? Bon, ce n'est pas des couches comme dans Photoshop qu'on peut superposer. Ce sont des éléments qui font référence à la structure. Alors, par exemple, la couche 1 contiendrait des éléments dont la dimension vaut 1 pixel. La couche 2 contiendrait des éléments dont la dimension vaut 2 pixels. La couche 3 contient des éléments dont la dimension vaut 4 pixels. La couche 4, 8 pixels. Et puis ensuite, le résidu, c'est tout ce qu'il y a autour. Ici, j'affiche 4 layers. Je peux en afficher plus. Par exemple, si j'en affichais 6, on verrait la couche 5 à 16, la couche 6 à 32 pixels, le résidu ici. Bon, je peux vous montrer à quoi ça peut correspondre, tout ça, parce qu'il existe un script qui permet de décomposer l'image en ses différentes composantes. On va aller le chercher. C'est dans Image Analysis. C'est ce qu'on appelle Extract Wavelet Layers. Alors, ce qu'il va faire, ce script-là, il va prendre l'image Mask Galaxy Stars, celle-là ici, puis il va en extraire les 5 layers, les 5 premiers. OK, donc il va aller chercher les éléments de cette image-là qui ont 1 pixel de dimension, 2, 4, 6, 8, et le résidu. Alors, on veut aller chercher ça. On clique OK. Et voilà. Bon, pour se simplifier la vie, on va réduire un peu la dimension des images, comme ceci. Je pense qu'on pourrait même réduire encore un petit peu plus. Comme ça, on peut réduire encore un peu. Alors ici, on réduit. Ça ne sera pas très long. On réduit encore. Et finalement, on a la couche finale, qui est celle-là. Là, pour les besoins de la cause, je vais réduire mon masque un petit peu. Je vais venir le placer de côté. Puis je vais venir ensuite placer en cascade mes images. Alors, chacune de ces images-là, je vais grossir un peu, possède des objets d'une dimension bien particulière. Alors, ce qu'on voit ici, là, ça c'est le layer 0. En fait, c'est le 1 qui contient des structures de dimension 1 pixel. C'est tout petit. Puis c'est évidemment, vous voyez que c'est à ce niveau-là qu'il y a du bruit. Si par exemple, je regarde le deuxième niveau, le layer, bon ici c'est 0,1, mais en réalité c'est 2, donc des structures de niveau 2. Si on compare la même région, vous vous rappelez comment on fait ça, je viens placer ma souris sur le signet, j'enfonce mon bouton de gauche, je déplace le signet, puis je viens le placer sur l'autre signet. Il y a une petite boîte qui apparaît. Et là, vous avez la même chose. Vous avez une étoile ici qui est là, vous avez une étoile ici. Ça paraît plus parce que là, on a des structures un peu plus grosses, puis vous voyez qu'il y a moins de bruit. D'accord? Le bruit est très granuleux ici, puis un petit peu plus smooth ici. Mais je peux faire la même chose pour le layer suivant. J'enfonce le bouton, je viens placer. Puis là, vous voyez, alors il n'y a presque pas de bruit sur le troisième layer. Puis les structures sont plus grosses. L'étoile ici, là, est un petit. On va chercher plus de morceaux. À l'extérieur, ici, c'est plus gros. Si vous regardez le suivant, on va tout simplement le déplacer pour pouvoir jouer sur le zoom. Alors, vous voyez ici, là, les structures sont plus grosses. Là, je vais réduire un peu pour vous montrer qu'on commence ici à voir la structure de la galaxie. Dans le niveau 1, on ne voit rien. Parce que ces structures-là sont beaucoup plus grosses. Si je prenais le deuxième ici,
peut-être qu'on commencerait à voir quelque chose. Mais on voit qu'il y a pas grand-chose. C'est encore trop gros. Le suivant ici. Là, on devrait commencer à voir quelque chose, peut-être. Vous voyez, on commence déjà à voir des structures. Là, on voit des structures plus grosses. Puis si on continue, ça va être des structures encore plus grosses. Et finalement, ici, on voit le résidu, ce qui reste. Ben, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on pourrait créer un masque en allant chercher le résidu, en choisissant une structure suffisamment grosse pour n'avoir que la galaxie et non pas les étoiles. Ça serait une autre façon de faire un masque. OK, contrairement à ce qu'on a fait tantôt. Alors, j'imagine que vous êtes convaincus. Vous comprenez donc que les layers ici, ce sont des structures qui sont associés à des structures de dimension croissante. Et si on recombine tous ces éléments-là, tous ces layers-là de structures de dimension croissante, on va reconstruire l'image qu'on avait. C'est l'image qui est ici, celle-là. Cette image-là, exactement. Alors, je vais tout fermer ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Si ça vous tente, vous pourrez faire l'exercice avec une de vos images. On peut le faire avec des images couleurs aussi, il n'y a pas de problème. Alors, donc ici, j'ai mon masque que je veux modifier, adoucir un peu. On va essayer de trouver quelque chose. Alors, pour voir le résultat là, de ce process-là, ce que je vais faire, je vais me faire un preview. Vous vous rappelez, en dessous de ressources, une belle boîte ici. On clique. Puis là, on va sélectionner. Ça serait-tu comme faux? Correct comme ça? Bon, mettons qu'on le prend comme ça. On va commencer comme ceci. Et là, on va ouvrir aussi le Real-Time Preview. Ici. Et on va désélectionner. Ce que je vais faire, c'est que pour adoucir, je vais enlever les couches les plus petites, où il y a le plus de bruit. Je double-clique. Voyez le résultat? Avant, après. Et je double-clique sur le deuxième. Là, ça commence déjà à être pas mal plus smooth. Alors, supposons qu'on se dit, bon, si je vais avec le troisième, là, je perds beaucoup de choses, c'est trop. Alors, je vais juste adoucir, là. Alors, je vais fermer mon Real-Time Preview. Je vais appliquer le process sur le preview. On pourrait faire, si je viens ici, là, vous vous rappelez, j'ai une flèche qui dit Undo Preview et non pas la flèche en dessous d'Edit qui fait Undo le process, l'image. La dernière opération sur l'image, c'est de modifier l'identificateur. C'est pas ça que je veux faire. Alors, je veux travailler sur le preview. Undo, Redo. Undo, Redo. Alors donc, je reviens sur l'image finale, complète, et j'applique le process. Puis là, je me rends compte, entre autres, par exemple, ici, là, que, mettons comme ceci, qu'en ayant adouci un peu, c'est sûr qu'on a perdu des petites étoiles, mais ça, c'est pas grave. Alors, donc, mon masque est adouci. Il va être utilisable. Puis l'intensité est quand même intéressante. Là, je pense qu'on va pouvoir faire un excellent travail. Alors, je mets mon masque ici en référence. Là, je peux sauver ce process-là en disant que je vais l'appeler MLT. J'ai fait, bon, en anglais, c'est Blur. J'ai adouci. En fait, tous les éléments de la galaxie, donc du masque, galaxie et les étoiles, stars. Alors, on met ça ici. On ferme. Et là, on va être capable d'appliquer le masque. Donc, comment on fait pour appliquer le masque? Bon, deux façons. Je peux ouvrir le masque. Je pourrais même le rapetisser un peu. Je n'ai pas besoin d'avoir un masque aussi gros. Là. La taille n'est pas importante. Alors, deux façons. Si je me sers de l'image qui est ouverte ici, je viens placer ma souris sur le signet. J'enfonce le bouton de gauche. Puis là, je drague. Bon, si vous savez que si je drague sur le signet de l'autre image, là, Mean RGB, je vais avoir le même zoom. C'est pas ça que je veux. Au contraire, si je veux faire un masque, il faut que je vienne placer le signet dans l'espace libre sur la colonne de gauche. Puis remarquez que selon que je viens placer mon signet du masque sur le signet de l'image,
le petit icône qui apparaît là, à côté de la flèche, c'est pas le même. Moi, je vais avoir celui-là. Et puis là, je lâche la souris. OK. Alors, on va... Ça, c'est une façon. Une autre façon. Je vais dans le menu Masque. Bon, là, je vais enlever le masque. Remove. Là, maintenant, si je veux le remettre, je vais cliquer sur Select Mask. J'ai une boîte qui s'ouvre avec les masques disponibles ou les images qui pourraient servir de masque. Celle qui m'intéresse, c'est celle-ci là, Masque Galaxy Stars. OK, c'est fait. Alors, deux façons. Vous choisirez celle qui vous semble la plus simple. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais apparaître de la couleur. En fait, il y a deux choses que je vois apparaître. De la couleur sur mon image et j'ai aussi de la couleur sur le signet de l'image. Regardez bien, si je fais Remove Mask, le signet est gris. Si je sélectionne le masque, comme je l'ai fait tantôt, le signet devient brun. Alors, aussitôt que vous avez un signet brun, c'est que vous avez eu un masque qui est appliqué sur votre image. Le principe est le suivant, ce qui est rouge va bloquer l'effet d'un process et là où c'est blanc, le process va s'appliquer. Donc, ce qui est blanc, c'est transparent, ce qui est rouge, c'est opaque. Moi, ce que je veux, là, c'est travailler sur le fond de ciel. Mon fond de ciel est rouge. Donc, le fond de ciel est protégé par le masque. C'est le contraire que je veux. Parce que là, si j'appliquais la réduction de bruit sur cette image-là, là, j'appliquerais la réduction de bruit sur ce qui est blanc, c'est sur ce qui est transparent, donc sur les étoiles et sur la galaxie. C'est pas ça que je veux faire. Donc, je vais devoir inverser mon masque. Donc, je reviens dans mon menu, Invert Mask. Alors maintenant, c'est ma galaxie et mes étoiles qui sont protégées. Mon fond de ciel est accessible. Je peux travailler dessus. Et là, je peux rendre le masque invisible, mais le conserver. Donc, Show Mask. Si je fais Show Mask une nouvelle fois, je le vois. Si je fais Show Mask, je ne le vois pas. Donc, j'ai un masque parce que mon signet est brun, mais le masque n'est pas visible. Alors, on veut réduire le fond de ciel ici. Alors, ce que je vais faire, on va se faire un preview. Mettons, comme ça. Et on va travailler sur le fond de ciel. Alors, rappelez-vous, là, si je fais Show Mask, les étoiles sont protégées. Donc, c'est seulement sur le fond de ciel qu'on va travailler. Mais comme le masque n'est pas parfait, on va la réduction de bruit qu'on va faire sur le fond de ciel, qui va être importante, va aussi se faire un petit peu sur la galaxie, par exemple, la périphérie, où le masque n'a pas une intensité de 1. Le masque a une intensité de 0.4, 0.5, donc il y a une partie de la réduction de bruit qui va s'appliquer aussi, mais c'est ça qu'on veut. On ne veut pas que la réduction de bruit soit aussi intense, on va avoir une réduction de bruit moins intense, partielle. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, pour faire la réduction de bruit, on va utiliser encore MLT. On fait un reset, et puis là, on va utiliser Noise Reduction. Puis pour nous aider, on va utiliser le Real-Time Preview. Alors ici, évidemment, il ne s'est rien passé. Alors je vais activer Noise Reduction sur le niveau 1, celui qui a le plus de bruit. Alors je peux avoir avant-après. Alors en haut complètement, là, bon, j'ai un bouton rouge, là, mais juste en dessous, il y a une boîte blanche avec un cercle vide bleu. Alors, quand il est blanc, ça veut dire que je vois l'action du process. Si je clique dessus, c'est avant. Après, avant, après. Bon, moi, j'ai l'impression que le bruit, je l'ai réduit un petit peu trop, peut-être. OK, il faut être clair, là, on parle de réduction de bruit, on ne parle pas d'élimination du bruit. Sinon, si vous éliminez le bruit,
votre fond de ciel va avoir l'air de cire chaude, de papier ciré, c'est pas beau. Il faut quand même qu'il reste une petite granularité, là, c'est normal. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder les paramètres ici. Threshold, ça, je touche pas à ça. C'est associé à la granularité, à l'intensité. Quand on commence avec le niveau 1, là, on met il y en a qui mettent 5 même, là. Vous pourrez lire le petit texte qui vient avec ça, là. Alors, le threshold, c'est en sigma. Bon, c'est associé à la variation du bruit. D'accord? Puis plus ça va aller, quand on va passer au niveau 2, niveau 3, niveau 4, le bruit est de moins en moins intense. La déviation standard ou la variation dans le bruit est pas mal moins importante. Donc, on commence avec 3. Puis là, c'est 100%. Un mount 1. C'est peut-être trop, ça. Alors, on va le baisser. Mettons qu'on le baisse à 70%. Mettons. On fait avant. Après. OK? On a réduit. Est-ce qu'on est content avec ça? Bon, moi, j'irais quand même un petit peu moins, peut-être encore, là. Mettons que je descends à 50%. Avant, après. Avant, après. 50, c'est peut-être un petit peu passé. Mettons 60. Grosso modo. Avant, après. Bon, ça, c'est intéressant. Maintenant, on va passer au niveau 2. On va cliquer sur Noise Reduction. Puis là, évidemment, c'est trop. OK, vous regardez la petite roue qui tourne, là. Regardez ce que ça donne, là. Même les étoiles sont abîmées, là. OK, là, ça, c'est de la cire chaude, ça. Bon, pourquoi? Parce que le threshold est trop haut. Au lieu d'avoir 3 ici, là, on va mettre 2. D'accord? Mais déjà 2 à 100%, c'est trop. Alors là, je vais baisser. Peut-être que 50%, c'est assez. C'est peut-être trop aussi. On va descendre à 40%. On n'oublie pas, là, c'est réduction du bruit. Ça, d'après moi, ça serait quand même pas mal intéressant. On pourrait peut-être aller à l'autre ici, là. Threshold 3, ou le niveau 3. La petite roue qui tourne. Ça, on travaille. Vous voyez, ça, c'est pas très beau. Qu'est-ce que ça donne ici? Bon, ça, c'est pas bon. Peut-être qu'au lieu d'avoir... Peut-être que 1.5, ça va être suffisant ici. Quelque chose comme ça. Mettons que j'enlève la réduction de bruit ici, là. On la met. Je descendrai peut-être encore ici, là. Peut-être 50%. Maximum. Puis peut-être même 40% aussi. OK, réduction. Ça, c'est quand même pas mal intéressant. Alors, si on est content avec ça, là, on va l'appliquer sur le preview. Le real-time preview donne une bonne idée, mais ce n'est pas toujours fidèle. Alors là, on va laisser le système travailler. Puis, on devrait avoir le résultat dans quelques secondes. Et voilà. Donc, vous allez sur le Undo Preview. Ça semble intéressant. Alors, si on est content, on y va sur toute l'image, puis on applique à nouveau le process. Puis là, on a le résultat. Là, je peux faire un undo preview, un undo redo sur l'image. On va aller faire un petit tour sur ici, sur la périphérie de la galaxie. On enlève, on ajoute, on enlève. OK, on voit qu'il y a quand même eu un effet de réduction de bruit aussi sur la nébulosité qui entoure la galaxie, ce qui est excellent. Alors, on est content. Tout le monde est bien content. Alors, voilà. Donc, on peut enlever le masque pour l'instant. On verra si on en a besoin tantôt. On pourrait même enlever le Preview 2 ici qui ne sert à rien. Puis on va sauver le process. On va l'appeler MLT. On a agi sur le background de mean RGB. On a réduit le bruit dans le fond de ciel. Donc je ferme le process. Puis je viens placer celui-ci juste en dessous ici. Bon, donc pour le bruit, c'est pas si mal.
dans la galaxie, il n'y en a pas vraiment de bruit parce que le signal est quand même assez élevé. Puis avec ce qu'on vient de faire, là, on a même réduit le bruit dans la périphérie de la galaxie. Là, il n'y a pas beaucoup d'intensité. Je pense qu'on a fait une belle job. Maintenant, l'étape suivante, on va travailler sur la structure. On va essayer d'améliorer la structure de la galaxie. On va essayer de faire ressortir les zones de poussière ici, puis peut-être améliorer un petit peu la structure ici aussi, là. On va essayer de faire ça. Pour ça, on va avoir besoin d'un autre process qu'on appelle HDR Multiscale Transform. Ceci. Alors, c'est un process qui agit justement, qui permet d'améliorer la structure des objets. On va jouer sur deux éléments. On va jouer sur la dimension des structures. Alors, si on voulait travailler sur des petites structures dans la galaxie, on diminuerait, on passerait de 6 à 5 à 4. Mais là, on veut travailler sur des grosses structures ici, là. Alors, peut-être même que 6, ce ne sera pas assez gros. Peut-être qu'on va devoir aller à 7 ou à 8. Ensuite, on a aussi l'algorithme qui va permettre ce qu'on appelle le scaling function. Ce qui, bon, d'après moi ou d'après d'autres personnes comme Adam Bloch, là, ce sont les gaussiennes qui sont les plus efficaces. Mais les small scale, ça c'est pour les structures vraiment très petites. Si vous avez des nébuleuses, puis vous avez des petits dendrites, là, des petites nébulosités, des petites volutes, là, vous voulez travailler là-dessus, ce sont ces algorithmes-là ici qui vont être efficaces. Alors, on va choisir Gaussian 5 pour commencer. Puis, évidemment, une chose importante, on veut améliorer la structure dans la galaxie, pas dans le fond de ciel. Alors ici, on est chanceux, on a un masque intégré. Lightness Mask, on va cocher. Et ensuite, comme c'est un objet coloré, on va lui demander de préserver la couleur. C'est pas parfait. Il y a d'autres outils plus performants, mais bon, mettons que ça relève plus d'un niveau de maîtrise de PixInsight là, qui est un peu plus intermédiaire avancé. Mais pour le début, pour une introduction, vous allez voir que l'image qu'on va sortir va être super belle quand même. Bon, malheureusement, ici, on n'a pas de real-time preview. Alors, on va commencer par se faire un preview de la galaxie, ici. OK. Alors, on va l'agrandir un petit peu. On va rapetisser. Voilà, ça, c'est ma galaxie. Bon, on pourrait faire plusieurs copies de l'image, puis appliquer le process avec différents paramètres, puis les comparer. Mais dans ce cas-ci, ce ne sera peut-être pas nécessaire. Je pense qu'on va voir assez rapidement si les paramètres sont intéressants ou pas pour des raisons que je vais vous expliquer. En fait, l'idée, là, moi, je veux faire ressortir les bandes de poussière ici. Peut-être un petit peu plus ces bandes-là. Mais je ne veux pas perdre le halo qui est ici. Là. Il y a un bulbe ici, là, je ne veux pas le voir disparaître. Ça, c'est important. Donc, ça va influencer mon choix du nombre de layers. Je vous dis tout de suite qu'on va devoir probablement l'augmenter. Puis, ça va peut-être nous faire réfléchir aussi sur la dimension ici. Quand on passe de Gaussian 5 à 7 à 9 à 11, on joue sur des structures plus grandes aussi où on est moins agressif. Alors, on va essayer une première tentative. On applique sur le process. En fait, sur l'image, là, sur mon preview. Ça va prendre quelques instants. Il y a plusieurs calculs à faire. Et ça, c'est ce que j'obtiens. Avant, après. Bon, on a amélioré la caractérisation des bandes de poussière, mais j'ai perdu mon bulbe. Ça, je suis pas très très content. Je vais augmenter G pour voir si ça pourrait pas m'aider. Une chose importante, je n'ai pas besoin de faire de reset ici. Parce qu'à chaque fois que j'applique mon process, je l'applique sur l'image originale ou sur le preview de l'image originale. Donc, l'application successive de différents process, c'est pas cumulatif. OK, c'est ça qui est important. Alors ici, on a les deux étapes. On a le L, après ça, on a le H.
Vous voyez, mon bulbe il disparaît encore, même si mes bandes de poussière deviennent intéressantes. Vous noterez aussi que les étoiles grossissent un petit peu. Si on voulait être très très rigoureux, il faudrait qu'on fasse un masque pour protéger les étoiles, mais là, il n'y aura pas de changement. C'est pas des gros changements, donc moi je dis que pour l'instant, là, on ne touche pas à ça. Alors, moi, je serais peut-être porté ici à augmenter davantage la dimension des layers. On va recommencer. Si mon bulbe n'est pas trop affecté, je pense que ça serait intéressant. On va voir. On regarde. Alors, je vois ça ici. OK, même là, OK, on a plus d'informations ici. Là, ça, c'est beau. Ça sort un petit peu mieux. Mon bulbe est quand même pas si mal. Puis même ici, là, on voit apparaître les bandes, là. Est-ce qu'on y va à 8? Bon, je vous dis tout de suite, là, on va le faire en quelques minutes, là, ce travail-là, d'amélioration des structures, mais en réalité, ça peut vous prendre une soirée faire ça, là. On essaye, on compare jusqu'à ce qu'on soit content. Il s'agit d'avoir en tête une image, puis de travailler pour atteindre cette image-là, pour la réaliser. Ça, c'est pas toujours évident. Il peut y avoir beaucoup d'essais-erreurs. Alors, j'en essaie une dernière ici, on va voir. Si c'est pas suffisant, on reviendra. On peut faire, on peut appliquer ça autant de fois qu'on veut, là. Alors, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps parce qu'on travaille sur des structures plus grosses. Alors, regardez ici, on ne veut pas non plus que l'amélioration soit trop fulgurante, OK? Est-ce que si j'aime mieux ça ou si j'aime mieux 7? Ça va être à votre goût. Moi, je trouve ça intéressant ici. Il ne faut pas non plus que le travail ou que l'effet là, soit trop prononcé. OK? Il faut que ce soit doux. Bon, il y a même des gens qui disent que quand on applique une opération comme ça, le meilleur résultat, c'est quand on ne le voit pas. Là, il ne faut pas exagérer non plus, là. Alors, mettons qu'on dit que ça, c'est bon. Alors, je reviens maintenant sur mon image finale. Il ne faut pas oublier de l'appliquer, le process, sur toute l'image. Puis là, on va l'appliquer. Là, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il va travailler sur toute l'image. Il fait des calculs statistiques un peu plus complexes. Idéalement, là, dans un niveau intermédiaire, on aurait pris le résultat de l'application du process sur le preview, puis on aurait inséré ce résultat-là dans l'image avec d'autres outils. Mais pour l'instant, dans un premier temps, si on le fait sur l'image complète, là, c'est pas une aberration, c'est pas... Vous allez avoir un excellent résultat quand même. Alors, c'est presque terminé, on travaille sur le Hue et c'est fait. Alors, si vous regardez avant et après, OK, c'est subtil. On a amélioré la présence des traces ici de poussière. Là, c'est avant, c'est plus subtil. Là, ça va être un petit peu moins. Parfait. C'est beau. Alors, on va donc sauver le process. Moi, je vais l'appeler HDRMT. On est avec le niveau 8. On a appliqué Gaussian 7 sur Mean RGB. Alors, ça, c'est une autre étape qui est faite. On aurait peut-être pu prendre HDRMT 7 aussi. On aurait eu un petit peu plus de détails. Ça, c'est laissé à votre discrétion. Alors, on va enlever le preview. On n'en a pas besoin. Alors, donc, on a réduit le bruit. On a augmenté le détail. Là, on voit plus de détails dans la structure. On a gardé un beau bulbe central. L'étape suivante, on va essayer d'améliorer maintenant la couleur. Pour ça, on va jouer sur la saturation, mais la saturation de la galaxie, puis peut-être dans une certaine mesure des étoiles, mais dans une certaine mesure. Alors, on a déjà un masque qui pourrait nous permettre de travailler sur la galaxie et les étoiles et qui nous permettrait aussi de protéger le fond de ciel. C'est ce masque-là ici. Alors, ce masque-là,
Je peux l'appliquer ici. OK? Mais là, le masque, on ne le voit pas. Alors la question, est-ce que le masque va agir correctement ou s'il faut l'inverser? Alors on va dans le menu ici, masque, show masque. Ah, parfait. Le fond de ciel va être protégé, ce qui est rouge, et la galaxie en bonne partie là, va être accessible au traitement. Parfait. Alors je refais show masque pour... je ne veux plus l'avoir dans le visage, on va le cacher. Et là, je vais aller chercher mon autre process qui va me permettre de jouer sur la saturation. Ça s'appelle Curve Transformation. On va juste réduire l'image un petit peu pour qu'on puisse travailler et tout voir sur l'écran. Et je vais ouvrir aussi mon Real-Time Preview. Bon, là, on peut jouer sur plein de choses. Je peux jouer sur chacune des couleurs si je veux. Mettons que je sélectionne le rouge. Alors, si on veut améliorer le rouge, on va tasser la courbe vers le haut. Si on veut diminuer le rouge, je prends la courbe puis je la déplace vers le bas. Alors, mettons que je viens cliquer ici sur ce point-là. Si je le monte, regardez l'image, elle devient plus rouge. Si je descends, là, je perds le rouge. Okay, je fais un reset, on redevient comme c'était. Je peux faire la même chose pour le vert, la même chose pour le bleu, la même chose pour l'intensité. OK, je pourrais augmenter l'intensité, par exemple, de mon image. En fait, de la galaxie. Normalement, le fond de ciel ne devrait pas être touché, mais les étoiles pourraient être touchées aussi. Peut-être qu'on pourrait le faire un peu. Et là, je peux voir la différence. Alors, tantôt, par exemple, pour le rouge, là, je vais arrêter de bouger. J'avais 0.8284, là, j'ai 0.8820. Pour le vert, j'avais 0.8316, là, j'ai 0.8843. Le bleu, j'avais 0.8203, là, j'ai 0.8763. OK, ici, par exemple, là, j'avais pour le rouge 0.39, non, 0.30, mettons, on va arrêter de bouger, 0.2929, là, j'ai 0.3999. OK, on a augmenté l'intensité partout. Je peux vérifier avec le petit cercle, avant, après, avant, après. Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Bon, peut-être qu'on peut le faire. C'est peut-être un petit peu trop, par exemple. Là. Moi, je le ferais peut-être un petit peu moins comme ça. Ou encore, peut-être que j'irai à partir d'ici. OK, il faut y aller doucement, là. Quitte à le faire plusieurs fois. Alors, on regarde avant, après, avant, après, avant, après. Bon, est-ce que ça vaut la peine? Peut-être. On pourrait saturer ça aussi. Alors, si on est content de cette première étape-là, on l'applique. Parfait. Maintenant, on fait un reset. On va remettre le Real-Time Preview. Puis là, ben, ce qui va m'intéresser, moi, c'est la couleur. Donc, la saturation. Là, on va regarder la galaxie. Là, on y va délicatement. Avant, après. Avant. Là, c'est pas nécessairement évident, là. Fait que là, je vais fermer ça. On va zoomer un petit peu ici, là. Puis je vais y aller comme ça. On va monter un peu comme ça. On va regarder ici, là. Puis là, je vais l'appliquer une fois. Est-ce que vous voyez le résultat? Avant, après. On va regarder. Regardez le centre ici, là. Avant, après. On va l'appliquer une deuxième fois. Déjà, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Les étoiles, par exemple, il faut faire attention, là. Il ne faut pas y aller trop... Est-ce que ça, c'est trop? Peut-être que ça serait maximal ici, là. Vous êtes d'accord avec ça? Sinon, on a un problème, là. Dans la galaxie elle-même, là, OK, ça, c'est quand même beau ici. 0.54, là, c'est quand même intéressant. Si j'enlève une fois, j'enlève deux fois, vous voyez qu'on est allé chercher de la couleur, là. Ça, c'est intéressant. Alors, on va sauver ça ici. Je vais l'appeler
curve saturation, curve sat. Je vais saturer la galaxie. J'ai saturé aussi les étoiles sur l'image mean RGB. OK. On ferme. Puis en fait, on pourrait même faire plus que ça. À la suite, ici, je pourrais écrire underscore 2 fois 2x. Je ferme le process. Puis je viens l'ajouter à la liste ici. OK. Bon. Là, ce que j'aimerais faire, c'est continuer à travailler là-dessus, mais pas sur les étoiles. Alors là, je vais enlever le masque qui est là. Remove. Il y a une autre chose aussi qui m'agace. Je ne sais pas si vous avez vu, là. Même en périphérie de la galaxie, là, regardez les chiffres. Mettons R ici, 0.328. Le vert G, 0.37. Puis le bleu, 0.34. Ça devrait être bleu, ça. On dirait qu'on a une espèce de surplus de vert un petit peu, là. Ça, on peut l'enlever. On a un outil qui s'appelle, un autre process, SCNR, qui lui permet d'enlever n'importe quelle couleur. OK, si on a un surplus de rouge, de vert ou de bleu dans notre image, on peut l'enlever. Puis on peut jouer avec l'intensité aussi. Puis si on fait attention, on va préserver aussi la luminosité de l'image. Alors, je vais l'appliquer à 100%, puis si je me rends compte que c'est un petit peu trop, je pourrais réduire. Je l'applique partout. OK. Puis regardez ce que ça donne. On va juste réduire ça un peu. Encore un petit peu. Comme ça. Avant. Vous voyez comme il y a une espèce de teinte verdâtre après. Est-ce que c'est trop? Est-ce que ça devient un petit peu trop violet? On va avant. Mettons qu'on y va à 70%, mettons. Là aussi, là, c'est une question de goût, là. On peut être plus généreux, moins généreux. Déjà, ça semble peut-être mieux, ça. C'est peut-être un petit peu mieux. Quand je regarde l'intensité ici, là. OK, j'ai 0.46 pour le rouge, 0.51, 2.52, 0.54 pour le bleu. Ça me semble pas mal plus intéressant. Puis le fond de ciel est correct aussi, là. Un petit peu moins de vert, c'est bien beau. Super. Fait que ça, je vais sauver ça aussi. Je vais appeler ça SCNR. Que j'ai appliqué tout simplement sur Mean RGB. Partout. On aurait peut-être pu faire un masque, appliquer ça juste sur les étoiles, mais bon, je pense que ça ne change pas grand-chose, là. Ça, c'est beau. La dernière étape, alors, on veut continuer à améliorer la couleur de cette galaxie-là, sans toucher aux étoiles puis au fond de ciel. Mais là, on va faire un autre masque qui va être spécifique à la galaxie. Et ce masque-là, on va le produire avec un script qui est dans Utilities, qui s'appelle Game. OK. Alors, Game permet de produire des masques elliptiques. Alors, si je fais Add ici, en plein milieu, vous allez voir apparaître une ellipse. L'ellipse, là, je peux la déplacer où je veux, mais je peux jouer aussi sur les extrémités. OK? Donc, je peux ici étirer. Je peux tasser un petit peu. Je peux étirer ici aussi. Peut-être tasser un petit peu plus comme ça, ramener un petit peu plus comme ça. OK, donc je peux englober complètement ma galaxie. Je peux la tasser un peu si je veux ici, là, pour que ce soit le plus respectable possible. Peut-être que je peux étirer encore une petite affaire. Bon, là, il y a une question d'appréciation, là. Peut-être que je peux encore étirer un plus. Bon. Puis après ça, j'ai plusieurs types de masques que je peux faire. Je peux avoir un masque de luminance, un masque un gradient, un masque même avec des trous sur les étoiles. On va faire ces deux-là pour commencer. Ça devrait nous aider. Et là, je clique OK. Ça ne devrait pas être très long. Les deux masques devraient apparaître. On clique ici. Alors là, j'ai mon masque de gradient. OK, donc j'ai 0.9, puis la luminosité varie puis diminue progressivement. Puis j'ai un autre masque ici qui est celui-là. Bon, ce qu'on va faire, on va prendre le masque de gradient. C'est peut-être le plus beau pour l'instant, là.
Puis ce masque-là, on va l'appliquer. Alors, l'extérieur du masque, là, c'est 0. Donc, la protection à l'extérieur sur les étoiles, elle va être parfaite. Et puis, éventuellement, sur la galaxie, ça devrait être intéressant. Donc, je viens de le placer ici. Je viens réduire celui-là. On va le mettre en réserve. Et là, je veux m'assurer que le masque est correct. C'est-à-dire que c'est rouge partout, sauf sur la galaxie. Je vais faire Show Mask. Le masque est bien là. C'est brun ici. Donc, je fais Show Mask. Ça, c'est pas si mal. Mais peut-être que le masque aurait avantage à être un petit peu plus lumineux pour permettre d'agir un peu plus. Parce que j'aimerais ça que la périphérie soit plus bleue encore. Parfait. Fait qu'on va enlever... Non, on n'enlèvera pas le masque. On va faire juste un Show Mask. Je vais le remettre ici. Puis là, je vais le modifier avec Histogram Transformation. OK. Je vais ouvrir le Real-Time Preview. On va cocher ici. Puis là, je vais le rendre plus lumineux. Vous voyez, regardez. On voit le résultat là. On passe ici de 0.27 à 0.48. Ça me semble intéressant. Donc, je vais l'appliquer. Ce changement-là avec l'histogramme. Je vais réduire. Puis là, regardez bien. Le masque était toujours appliqué sur l'image. Regardez le résultat. Okay, il y a un lien direct là. Je modifie le masque. La modification se fait sur l'image aussi. Parfait. Donc ça ici, je l'enlève. Je le remise. Je vais enlever le Show Mask. Puis là, je vais refaire éventuellement. Je vais regarder ce que ça donnerait. Une nouvelle application de la courbe ici. Avant, après. Avant, après. Ça semble intéressant ça aussi. Donc, je vais grossir un peu. Puis, je vais l'appliquer sur l'image complète. Est-ce que c'est beau? Avant, après. On peut peut-être y aller encore une fois. Là, je pense que ça devient... Je pense que là, c'est beau. OK, vous voyez le bleu ici. Vous voyez la tache, les bandes sombres ici. On est autour de 60. Là. Sinon, si on monte plus, on pourrait monter plus. Puis regarder, est-ce que on est allé trop loin. Mais bon, moi, je trouve que ça, c'est quand même très intéressant. Alors, c'est la même courbe que tantôt. Donc, ça, on peut la fermer. Le masque est ici, on peut l'enlever. Puis la dernière étape qu'il me reste à faire, le fond de ciel, là, à 0.11, c'est un peu trop brillant. Normalement, on travaille à 0.1, peut-être à 0.09. Donc, si je veux réduire le fond de ciel, mais sans réduire les étoiles ni la galaxie, je vais utiliser encore une fois un masque. Ici. Je vais venir appliquer mon masque. D'accord, le masque est appliqué. Est-ce que le masque est bien appliqué? Pour ça, on va dans le menu masque et on fait Show Mask. Non, le masque est mal appliqué. Je veux réduire le fond de ciel, donc je veux que le fond de ciel soit accessible. Là, il ne l'est pas, il est protégé. Donc, je vais inverser mon masque ici. C'est parfait. Je fais Show Mask pour éviter de le voir. Et puis là, la façon la plus simple de réduire le fond de ciel, on va tasser tout ça. On va encore une fois ouvrir le Real-Time Preview. On fait un reset, parce que les curseurs étaient déjà déplacés. Puis là, tout simplement, je vais tasser mon curseur midpoint. Je vais le tasser vers la gauche. Je peux venir placer ma souris ici. Je passe de 0.12 à 0.1. C'est-tu beau, ça? On regarde ici aussi, avant, après. Moi, je trouverais que c'est quand même intéressant. On va vérifier quelque chose. Donc, on va appliquer ça ici. Cette réduction du fond de ciel. Puis quand on regarde le fond de ciel, moi, je le trouve super beau, le fond de ciel. Il est smooth, il est doux, il n'y a pas de... Il est peut-être un petit peu doux, là, mais c'est quand même beau. Alors, ça, c'est super.
On enlève le masque, remove, puis à la limite, mon image est finie. Supposons qu'on veut la sauver, cette image-là. On va aller ici dans Save As. OK. Par défaut, je vais le ramener comme il devrait être, là. L'image devrait être sauvée en .xisf. D'accord, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut sauver une image que je veux présenter à mes amis, par exemple. Donc, je vais la sauver soit en JPEG ou en... On a-tu BMP? Il y a du BMP ici. Il y a du JPEG ici. Il y aurait du PNG aussi. Alors, on a le choix. Mettons qu'on y va en JPEG, là. OK. Puis, je peux la sauver comme étant M31. Ici, underscore. Oh, puis j'ai-tu fait comme ça? Ça, c'est pas une bonne idée, mon affaire. Je vais le sauver comme ça. Voilà. J'ai juste rajouté M31 ici, là. Puis là, on va l'enregistrer. Puis je pense qu'il y en a déjà une qui porte le même nom, donc on va la remplacer. Je vais dire oui. Là, il va me poser plein de questions, auxquelles je réponds toujours oui. Il va la sauver en compression 100%, mais une qualité 100%. Puis ensuite, encore un oui. Puis tout le monde est content. Alors, si je veux voir cette image-là, j'ouvre mon explorateur de fichiers. Je reviens dans AKX 2022. Débutant. Processing. Puis là, j'ai une image ici. M31 Mean. Ça, c'est mon image. Bon, c'est quand même pas si mal comme image. On a des belles étoiles. Belle étoile bleue ici. Des étoiles rougeâtres. Le fond de ciel a l'air beau. OK, si on grossit un peu, ça a l'air quand même très intéressant, tout ça. On voit bien la couleur. Bon, évidemment, on pourrait passer encore des heures à travailler ça d'une façon encore plus complète. Le bulbe est super beau. Les bandes de couleurs sont belles aussi. Parfait. Alors, je réduis ça ici. Et l'étape suivante, on va sauver le projet. Alors ici, je viens dans File, Save Project. On va l'appeler M31 AKX 2022. Ben là, je vais l'appeler traitement underscore habituel. OK. J'ai écrit, je dis OK. Puis, c'est parti. Ça va prendre un petit bout de temps là, parce qu'on a 9 images à sauver. J'en ai pour presque 3 gigs. Alors, je vous rappelle que les informations sont ici. Les process qu'on a appliqués, mais pas tous parce qu'on a joué aussi avec Histogram Transformation. Mais ce que je vais vous montrer, que lorsque le projet sera sauvé, c'est que dans chaque image, on a toute l'information, toutes les étapes de traitement qu'on a fait, on les a, ils sont tous listés. Et puis on peut revenir en arrière si on veut aussi, pour voir qu'est-ce qu'on avait à telle étape. On peut ensuite faire une copie, puis ensuite faire d'autres opérations si on veut. Là, je vais vous montrer tout ça dans quelques minutes, là, le temps de sauver le projet. Alors, ça ne sera pas très long. Alors, si vous voulez aller prendre un petit peu d'eau, en attendant. Alors, en principe, si vous regardez les vidéos 1, 2 et celui-ci, c'est le 3, là, comme tel, vous devriez avoir une séquence intéressante là, pour pouvoir traiter vos images. Mais comme je vous l'annonçais tantôt, je vais vous présenter une autre vidéo, la vidéo 4, qui va être où on va reprendre encore une fois le traitement à partir des images stretchées et je vais les travailler autrement avec d'autres outils plus modernes. Puis à ce moment-là, vous pourrez choisir le traitement que vous pourrez préférer. Il se peut fort bien que l'image qu'on va obtenir avec la méthode plus moderne soit différente. Je vous apprends rien en vous disant que même moi, si je refais le traitement, ce que je viens de faire avec vous autres dans la vidéo 3, si je le refais à partir de zéro, à partir de l'image stretchée comme telle, peut-être que je vais appliquer les opérations un petit peu différemment, peut-être pas avec les mêmes paramètres, peut-être que
mon point de vue va changer, peut-être que je vais être moins content avec tel type de résultat plutôt que tel autre. Ça, c'est tout à fait possible aussi, là. Alors, ce qui fait que plusieurs personnes prennent la même photo de départ et puis vont arriver à des résultats différents. Tout dépend de l'image que vous avez en tête, de ce que vous voulez faire, puis de la maîtrise que vous avez des outils. Au fur et à mesure où vous allez travailler avec PixInsight, vous allez découvrir de nouveaux outils qui permettent de travailler sur différents aspects. Puis le résultat, bien évidemment, va changer aussi. Alors, ce que je vous recommande aussi, c'est que si vous avez probablement tous déjà fait l'acquisition de plusieurs images, vous les avez probablement déjà traitées, bien à ce moment-là, reprenez-les avec ce qu'on vient de voir maintenant. Puis peut-être que vous pourrez les reprendre aussi dans 2-3 ans quand vous allez devenir meilleur avec PixInsight. Puis moi, je vous garantis que vous allez à chaque fois obtenir des résultats qui vont vous épater. Vous allez à chaque fois, je pense, améliorer le résultat de vos traitements. Ou peut-être qu'après qu'en refaisant un traitement, le résultat ne sera peut-être pas aussi satisfaisant qu'un résultat précédent. Ben, regardez pourquoi. Peut-être, tout dépend à quel moment vous avez peut-être dérapé un petit peu, là. Peut-être que votre image va être trop de structure. Ça dépend. Alors donc, on va sauver aussi tout ce qui a été fait depuis le début de la vidéo 3. Alors pour ça, je viens placer ma souris dans le Process Console, bouton de droite, Select All. Ensuite, je fais CTRL-C pour copier. Là, je m'en viens ici dans l'explorateur de fichiers. D'accord. Je vais ensuite bouton de droite et je descends jusqu'à Nouveau. Et puis là, il y a un nouveau menu. Je clique sur Document texte. Le document texte, je vais l'appeler Projet M31 Archaïque 2022 underscore traitement underscore habituel. Puis là, je vais mettre un underscore 1 parce que j'en ai déjà un qui porte le même titre, là. OK. Là, je vais double-cliquer pour l'ouvrir. Présentement, il est vide. Bouton de droite, on colle. On clique sur le X en haut à droite pour fermer. Évidemment, il me demande si je veux enregistrer. Je dis oui. Et voilà, le résultat est là. Alors, je réduis mon image. Et là, ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est ceci. Alors, mon image, on a fait beaucoup d'opérations sur cette image-là à partir de... En fait, on n'a pas changé le nom. Et là, si je veux savoir ce que j'ai fait, j'amène ma souris sur le signet, bouton de droite, vous connaissez Identifier, et là, on peut descendre jusqu'à Load History Explorer. Si vous cochez le petit carré ici, stick, on va coller. On va même tasser un petit peu ici. Puis je vais tasser ce bouton-là ici pour voir les masques. Et là, vous avez toute la série d'opérations que vous avez faites. Alors, regardez bien l'image. Là, je vais la ramener à son état initial. Image Identifier. Vous voyez le résultat? Ça, c'est ce qu'on a obtenu à la fin. Ça, c'est ce qu'on avait au début. Alors ensuite, on a fait un Multiscale Linear Transform avec un masque de galaxie. C'est-à-dire qu'on a réduit le bruit. Ça paraît moins. Après ça, on a augmenté la structure. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est subtil, c'est beau. Ensuite, on a saturé un peu. On a saturé encore un peu. On a appliqué ensuite, on a réduit le vert. Okay, on voit la différence entre ici et là. La teinte verdâtre a disparu. On a ensuite saturé encore un peu. On a saturé encore un peu. On a réduit le fond de ciel. Et mon image est terminée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chacune de ces opérations-là, si vous double-cliquez dessus, mettons que je double sur HDR Multiscale Transform, d'accord, vous avez le template, ici vous avez le process qui s'ouvre, puis tous les paramètres que vous avez choisis. Nous, on l'a sauvé. On l'a mis quelque part, là, je ne me rappelle plus où, là, mais il est sauvé ici. Hein? Mais là, si on ne le sauve pas,
En fait, on n'a pas besoin de sauver tout ça parce qu'ils sont tous là. Déjà. Alors là, je peux le fermer. Si par exemple, je clique sur SCNR, qu'est-ce que j'ai fait avec SCNR? Bien, je l'ai fait à 70%. Puis c'était le vert. Alors, toutes les étapes sont là. Alors, quand vous double-cliquez, vous ne revenez pas en arrière. Si vous voulez revenir en arrière, vous devez cliquer vis-à-vis la flèche orange ici. Là, on revient en arrière. Puis là, je reviens au début. Une chose aussi qu'on pourrait faire, si jamais vous dites, bon, à partir de Curve Transformation, je veux faire autre chose, vous revenez ici. Vous pouvez faire ici, en enfonçant le bouton de gauche, vous pouvez faire une copie. OK. À cette étape-là. Puis ensuite, vous pouvez revenir sur l'original. Double-cliquer. Pourquoi je fais ça? Parce que si jamais je partais d'ici, je cliquais là, puis que je faisais d'autres opérations, tout ce que j'ai fait là, je le perds. OK, on ne peut pas insérer des nouvelles opérations. Alors, si je voulais faire des modifier, si je voulais travailler sur faire d'autres opérations à partir d'ici, par exemple, là, je me fais un clone, et là, je peux faire autre chose. Puis comparer ensuite le résultat final avec ce que j'ai déjà ici. Alors, on va enlever le sticker. Je peux fermer ça, j'en ai pas besoin. Et voilà, c'est réglé. Donc, tout est sauvé, tout est beau. Alors, on va s'arrêter ici pour l'instant. Et puis, je vous revois à la vidéo suivante, la 4e vidéo, où on va présenter une méthode alternative là, pour faire le traitement à partir de l'image stretchée. Cette image-là ici, mais juste stretchée. Alors, on s'arrête ici, puis on se revoit éventuellement.